Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Foncière Orion. Aujourd'hui un sujet qui a été très demandé et c'est un sujet qui est vraiment récurrent, c'est la partie travaux. Moi dans la foncière, c'est vrai que je suis la personne qui est un peu le référent travaux, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup changer des biens, les rénover, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux chaque année. Je pense qu'on doit être entre 1 million et 1,5 million de travaux, donc voilà, on sait vraiment de quoi on parle. Trouver le bien rentable sans travaux, c'est assez compliqué, faut pas se le cacher, ça n'existe quasiment pas. Et qui dit travaux dit chiffrage travaux. Comment chiffrer très précisément, ou du moins la manière la plus précise possible quand on fait une simple visite d'appartement. Moi j'entends souvent non mais de toute façon c'est facile de chiffrer des travaux, faut partir sur une méthode de 1000 € du mètre. Et 1000 € du mètre en rénovation, ça veut tout et rien dire. Et vous allez voir en fait que si vous appliquez cette méthode et que vous rentrez pas un peu plus dans le détail, vous allez perdre des affaires qui peuvent être potentiellement très bonnes. Donc aujourd'hui, on va prendre un exemple très concret. C'est un T2 qu'on a dû entièrement réhabiliter. C'est un appartement qui fait 53 mètres carrés. Donc si on appliquait une rénovation à 1000 € du mètre, on partirait sur un budget théorique de 53 000 €. On va pas pouvoir faire une offre qui est non plus très importante puisqu'il y a quand même 50 000 € de travaux, on n'est que sur un T2. Avec la méthode des 1000 €, alors certes on rentre pas dans le détail, on gagne du temps, on est réactif sur l'offre, mais en fait on n'est pas du tout précis. Et moi je vais vous parler d'une deuxième méthode, la méthode que l'on va voir ensemble, du poste par poste, et on va se rendre compte qu'avec cette méthode, les 50 000 € ils vont vraiment se transformer en un prix beaucoup plus cohérent et beaucoup plus affiné. On va pas être à 50. Donc on y vient, je vais vous partager cette méthode entre guillemets un peu magique, même si c'est pas le cas, il n'y a pas de magie dans l'immobilier. Je vais vous donner précisément poste par poste les dépenses, donc ça va s'afficher à l'écran, je vous invite à screener, je vous invite à mettre sur pause si vous en avez besoin, à regarder peut-être plusieurs fois la vidéo, parce que vraiment grâce à ça vous allez pouvoir chiffrer les travaux au mieux. On va commencer du coup par les murs. Donc un ratissage c'est quoi? C'est on va venir mettre un enduit en fait sur le mur, il n'y a pas de placo supplémentaire, on vient enduire, on fait plusieurs passes, ça fait un effet lisse, c'est parfait. Ça nous permet en fait pas d'isoler les murs. Si jamais vous avez une mauvaise note DPE, ces murs là, un ratissage simple ne suffit pas, il va falloir mettre des rails, isoler derrière ces rails là, mettre du placo, il va falloir faire un ratissage, il y a plusieurs bandes, il va falloir poncer et ensuite peindre. Et ça évidemment ça coûte bien plus cher qu'un simple ratissage. Grosso modo pour un prix on va dire d'isolation de murs, donc voilà, vous arrivez dans votre logement, vous vous rendez compte que y a des murs qui viennent sur l'extérieur, vous avez eu l'info que le DPE est pas très bon, prenez votre laser, hop vous faites 2 coups de laser, vous vous rendez compte que il y a grosso modo une surface de 9 mètres carrés et ces 9 mètres carrés là il va falloir appliquer un prix. Et ce prix, le juste prix de 9 mètres carrés d'isolation, de placo, de bande à joint, ensuite on vient ratisser et on vient peindre, donc une finition parfaite, ça coûte environ 90 € hors taxe du mètre carré. Tous mes prix vont être en hors taxe, à vous de rajouter les 10% de TVA, mais on va parler de prix hors taxe car souvent sur les devis, les artisans c'est des prix hors taxe, comme ça vous pourrez facilement comparer ce qui est comparable, il n'y aura pas forcément besoin de faire des conversions à chaque fois. Votre coût c'est un coût qui va être TTC, donc là hors taxe, un ratissage comme je le disais ça coûte 90 € du mètre. Maintenant vous savez exactement combien ça coûte, vous avez 9 mètres carrés, vous faites 90 x 9 et vous avez votre coût de ratissage pour l'appartement. Le simple ratissage, lui, on vient ratisser, poncer et peindre. C'est un coût qui est forcément moindre puisqu'il y a beaucoup de moins de fournitures et il y a moins de temps en main d'œuvre. Ce coût-là, c'est 45 € du mètre. Donc on se rend compte que si vous n'avez pas besoin d'isoler les murs, il y a un gain à aller chercher. Passer de 90 € pour une isolation avec placo, alors que vous passez à 45 pour un simple ratissage avec peinture. Et après, si jamais, il n'y a pas de ratissage à faire, que les murs sont déjà en bon état, c'est un appartement où il y avait un fumeur, les murs sont jaunes, ou vous voulez changer complètement la couleur. Le coût d'un mètre carré de peinture fourni posé, là je parle tout le temps fourni posé, ça coûte 20 €. Donc 20 € c'est le juste prix d'un mètre carré de peinture. Des fois je revois des devis où les mecs, il y a des prix à 40 € juste pour de la peinture. Ne vous laissez pas avoir, peu importe la qualité de peinture, nous on travaille avec des artisans qui ont une très bonne qualité de peinture, ça coûte 20 € du mètre de mettre un coup de peinture. On parle coût de peinture évidemment, il y a 2 couches, c'est un rendu qui est bien avec une finition professionnelle, mais ça coûte 20 € du mètre. Donc maintenant on va toujours rester dans le placo, mais cette fois on va parler du plafond. J'ai souvent le cas d'artisans qui ne font pas le même tarif pour le plafond et pour les murs au niveau de la peinture. Alors oui c'est un peu plus pénible parce qu'on est au plafond, donc forcément on n'a pas une visu sur le mur en direct, je suis d'accord, mais ça doit être le même prix. Donc grosso modo, partez du principe que pour le plafond, c'est les mêmes coûts. S'il y a un ratissage et peinture de couches, c'est 45 € du mètre. Et si jamais vous avez un simple coup de peinture à mettre au plafond, ça doit être autour des 20 € du mètre. Donc cette fois, on va passer sur le sol. Donc on a fait le chiffrage des murs, le chiffrage du plafond, les sols. Les sols, c'est assez facile de chiffrer les sols dans le sens où généralement quand on achète l'appartement, on a un DPE, donc on a un carrez. Et ce carrez-là va nous permettre de savoir, mon coût au mètre carré, ça me coûte X. Il y a 53 mètres carrés, combien ça va me coûter en fourniture et pose. Donc nous, ça va être une fourniture qui va être en PVC. On met du PVC, des lames clipsables. C'est quelque chose qu'on apprécie puisque c'est très qualitatif dans le sens où ça dure vraiment dans le temps. C'est très difficile pour un locataire d'abîmer du PVC, contrairement au parquet qui peut facilement se rayer lors des déménagements, etc. Donc nous, on a pris le parti d'utiliser des PVC. C'est imitation bois, c'est des rendus plutôt sympas. L'effet est plutôt cool. Mais attention, il y a différentes qualités de PVC et plus vous avez un PVC qui est épais, plus il est qualitatif, mais évidemment, plus il coûte cher. C'est à vous d'arbitrer correctement en fait entre
une surqualité qui n'aura pas forcément de valeur ajoutée, dans le sens où le locataire va pas payer plus cher de loyer parce que vous avez un PVC qui est plus épais, il va pas le voir à la visite. Mais vous, par contre, ça va se voir sur le temps, en fait, sur la durée. Vous n'allez pas avoir d'effet de, je sais pas si vous voyez, des fois vous marchez un peu, ça s'enfonce, c'est pas terrible, ou des lames qui se clipent mal. Voilà, donc évitez ça parce que sinon vous allez devoir refaire votre sol assez régulièrement. Un sol, pour nous, pour nos standards de foncière qui est qualitatif, c'est du 6 mm. Donc là, je vais vous donner le prix fourniture pose d'un PVC de 6 mm clipsable qui est très qualitatif. Vous ne devez pas dépasser les 45 € du mètre fourni posé. Donc dans notre cas, on a 53 mètres carrés, ça doit être 45 €. 45 €, vous avez la fourniture, vous avez la pose, vous avez quelque chose de qualitatif. Des fois, vous allez aller sur les sites Leroy Merlin, etc. Vous allez voir, vous avez peut-être des PVC pour 10 €, 15 € du mètre. Je vous le conseille pas, comme je le disais avant, dans le temps, ça va pas forcément durer parce qu'ils sont pas forcément épais. Essayez de privilégier une épaisseur de 6 mm, vous verrez que ça sera payant à long terme. Donc là, du coup, on a quand même fait déjà une partie importante de tout ce qui est poste de placo peinture. Généralement, essayez de trouver un plaquiste qui fait aussi votre sol, parce que vous allez faire des économies. Comme je le disais dans le sol tout à l'heure, je parlais de la fourniture évidemment du sol, mais aussi des plaintes. C'est très important, n'oubliez pas les plaintes, c'est un chiffrage. Dans les 45 €, les plaintes sont fournies. Donc ça, voilà, soyez vigilants sur les devis, ça évite les plus-values intempestives qui peuvent vous être appliquées. Maintenant, on va passer sur la partie faïence. La faïence, moi, généralement, c'est mon plaquiste qui l'a fait. En fait, ça coûte très cher d'appeler un carreleur, parce que le carreleur, il va venir, il va faïencer quelques mètres carrés, les frais fixes de déplacement, etc. Vous allez payer plein pot. Donc essayez de trouver un plaquiste qui soit capable de vous faire la faïence. Voilà, donc c'est quand même une partie importante, la faïence. Ça va permettre quand même de vraiment étanchéiter la partie douche. Donc ne prenez pas le premier venu, mais vraiment essayez de mutualiser les compétences pour avoir un seul interlocuteur. Déjà pour la gestion, pour vous, ça va être quand même beaucoup plus facile. Et en plus, en termes de coût, ça va être bien plus intéressant pour vous. Nous, on part du principe qu'on va juste en fait faïencer l'emprise de la douche et l'emprise du meuble vasque. On essaye de se limiter au plus de faire de la faïence, puisque ça coûte assez cher quand même de la faïence, on ne va pas se le cacher, ça coûte plus cher que de la peinture. Donc voilà, essayez de faïencer uniquement les emprises de douche, les emprises de meubles vasques. Le locataire, encore une fois, il va pas faire la différence lors de la visite. En fait, si la salle de bain est entièrement faïencée ou s'il y a juste l'emprise de la douche, si c'est une faïence qui est très correcte, il sera déjà très content que ce soit propre, contrairement peut-être aux 4 biens qu'il aura visité avant avec des salles de bain un peu vieillottes comme on peut retrouver chez Papy Mamie. Donc le vrai coût de la faïence, c'est 45 € du mètre, fourni, posé, hors taxe. Je parle toujours hors taxe, voilà, ne l'oubliez pas. Il faut que ça reste dans le 45 €. 45 €, ça va quand même déjà être de la faïence qui est qualitative. Généralement, nous, on va pas forcément chez Leroy Merlin, chez Castorama, parce que c'est pas des faïences qui sont très qualitatives, pareil en termes d'épaisseur, etc. C'est pas top. Les artisans, ils vont plutôt sur des fournisseurs qui sont eux professionnels. Donc la faïence, 45 € du mètre. Et grosso modo, partez du principe que si vous respectez la consigne que je disais de faïencer uniquement la douche et la partie meuble vasque, vous partez sur à peu près 5 mètres carrés de faïence à poser. Donc voilà, vous faites votre 45 x 5, vous rajoutez votre TVA et ça vous donne un ordre d'idée de la faïence, du coût de la faïence pour un appartement de type T2. Donc là, si on fait un petit point à mi-chemin du chiffrage, le poste placo, la faïence, la peinture, le sol, on est parti sur la bonne rénovation. Il va rester ensuite après l'électricité, la plomberie et la partie cuisine, mais vous avez déjà chiffré quasiment 50% de votre appartement. Pour vous donner un ordre d'idée, moi cet appartement là de 53 mètres carrés, j'ai un devis du coup avec tous les postes que j'ai cités précédemment, que j'ai multiplié avec mes surfaces, etc. On est à 12 000 € TTC. Et ben voilà, partez du principe que grosso modo l'enveloppe là ça doit être 12 000 € et si c'est 15 000, c'est qu'il y a un problème. Et si c'est 10 000, c'est peut-être aussi qu'il y a un problème et que l'artisan est peut-être pas assez qualitatif ou qu'il a peut-être pas mis des matériaux qui sont assez qualitatifs. Donc voilà, après c'est à vous d'en juger, mais grosso modo il faut retenir que sur un 50 mètres carrés, le poste placo, sol, peinture, faïence, c'est à peu près 12 000 € TTC. Maintenant on va passer sur la partie plomberie. La partie plomberie c'est une partie qui est très importante parce que généralement un artisan plombier c'est quelqu'un qui est assez demandé et qui peut se permettre des fois de mettre des coefficients un peu importants. Il essaye des fois de le faire à l'opportunité et vous devez avoir entre guillemets l'analyse de savoir si vous êtes dans le bon prix ou dans le mauvais prix. Et là cette vidéo pour le coup elle a encore plus de sens. Moi j'ai déjà vu des choses, des cumulus à 1500 €, c'est pas le prix d'un cumulus. Vous êtes en train de dériver sur votre budget, vous n'êtes pas en train de payer le juste prix. Je vais vous faire un listing un petit peu de toutes les parties plomberie. Encore une fois, fourni, posé, hors taxe et ça va vous permettre de voir si vous êtes dans les bornes, si votre plombier vous facture le juste prix ou si c'est juste un arriviste qui a vraiment envie de mettre un gros coef sur votre chantier. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, un WC avec la fourniture et la pose, ça doit coûter 300 € hors taxe. C'est vraiment c'est le prix qu'il ne faut pas dépasser. Je ne parle pas de WC suspendu, il n'y a pas d'intérêt majeur à mettre un WC suspendu. C'est certes plus qualitatif en résidence principale, je vous invite à mettre un WC suspendu. On est sur du locatif, mettez un WC simple, si jamais il se casse, ça sera beaucoup plus facile à remplacer, il n'y a pas de faïence à faire. Donc voilà, WC simple, c'est 300 € hors taxe. Un chauffe-eau, grosso modo pour un T2, il faut à peu près un 150 litres. Voilà, c'est quelque chose de très cohérent pour chauffer un appartement de type T2. Un chauffe-eau, ça ne doit pas dépasser en termes de fourniture pose 600 €. C'est vraiment le juste prix. On est à 600 € hors taxe. J'ai déjà vu, comme je disais tout à l'heure, des chauffe-eau à 1500 €. C'est clairement pas le prix. Ne vous laissez pas avoir sur ce type de prestation. On va passer ensuite sur la partie douche. Donc grosso modo, nous généralement, on met des douches avec receveur, une paroi, une colonne. Donc voilà, vous êtes sur une
prestations plutôt qualitatives hein, pour du locatif, parce que c'est vrai que généralement on arrive plutôt sur des parties, on va dire, douche cabine un peu vieillotte. Nous, on part du principe que généralement la salle de bain c'est quand même un espace où il peut y avoir le coup de cœur lorsque le locataire visite, donc il ne faut pas négliger cette partie-là, il faut bien sûr pas y mettre n'importe quel prix, mais grosso modo, si vous partez du principe que voilà, votre pôle douche avec le receveur, la paroi, la colonne, il ne faut pas que ça dépasse 1500 €, fourniture, pose, hors taxe. C'est le juste prix à mettre. Si vous arrivez à être autour des 1000 €, c'est bien, mais n'allez pas non plus sur des matériaux qui sont peu qualitatifs. La colonne de douche par exemple, je vous invite pas forcément à l'acheter chez Leroy Merlin, chez Castorama, parce qu'en fait vous allez payer de votre temps et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un an, elle est déjà morte, faut déjà la changer. Du coup, c'est pas forcément sur le long terme un gain d'argent. On va toujours rester dans la salle de bain et on va parler du meuble vasque. Il y a à peu près tous les prix, hein, un meuble vasque évidemment, mais grosso modo, si vous dépassez les 600 € hors taxe pour le meuble, fourniture et pose, vous êtes dans du hors budget. Ça doit vous coûter 600 €, ça doit être un meuble assez simple avec le miroir rétro-éclairé, il doit y avoir au moins un tiroir et peut-être une porte de placard, mais voilà, essayez de ne pas dépasser les 600 € et si votre artisan il commence à vous mettre des meubles vasques à 1000 € et vous expliquer que c'est le prix, c'est complètement faux. Un meuble vasque ça doit coûter 600 €, fourniture, pose, hors taxe. Et enfin, un poste à ne pas négliger, on l'oublie souvent, en fait, c'est tout ce qui va être partie PVC pour les évacuations. Je vous invite fortement à refaire vos évacuations à neuf quand vous refaites votre salle de bain, comme ça vous êtes tranquille pendant plus longtemps. Si c'est encore des tuyaux en fonte ou si c'est du PVC qui peut être éventuellement un peu bouché, n'hésitez pas à refaire toutes vos évacuations à neuf, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Nous dans le temps on le faisait pas forcément et après on s'aperçoit qu'on a des problèmes, donc maintenant voilà, PVC à neuf. Grosso modo, partez du principe que sur un T2 d'une cinquantaine de mètres carrés, la partie PVC fourniture posée hors taxe, ça va vous coûter à peu près 1000 €. Donc voilà, si votre artisan vous détaille ce pôle PVC là, ça doit pas dépasser les 1000 € et c'est vraiment intéressant d'aller dans le détail et de nous montrer que voilà, vous savez à peu près combien ça coûte faire tous les raccordements en termes d'évacuation, parce que généralement les postes comme ça un petit peu on va dire obscurs, les artisans ils peuvent mettre des coefs un peu plus importants parce que du coup voilà, vous avez plus de mal à définir combien ça peut réellement coûter, mais voilà, partez du principe que pour un T2 refaire les évacuations à neuf, ça doit coûter environ 1000 € hors taxe. On va passer maintenant sur la partie électrique. Alors moi je vous invite toujours à avoir un artisan qui fait à la fois la plomberie et l'électricité, puisqu'encore une fois comme tout à l'heure vous mutualisez les coûts, vous n'avez pas deux interlocuteurs à payer au niveau des déplacements etc, c'est la même personne qui vient et ça va généralement bien plus vite parce que si vous avez juste une personne qui fait tout ce qui est placo, faïence etc et un électricien plombier, il n'y a que deux personnes sur le chantier, donc c'est forcément plus rapide et il y a beaucoup moins de chemin critique on va dire. Donc au niveau de l'électricité, il y a plusieurs pôles. Donc les pôles qui s'affichent à l'écran, le premier pôle c'est la VMC. Combien ça coûte une VMC? Une VMC c'est quelque chose qui est pour moi indispensable à mettre dans les logements aujourd'hui. Des fois on veut économiser parce qu'on se dit franchement la VMC, à quoi ça sert? Ça coûte quand même un peu d'argent. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de problèmes d'humidité dans les logements et par le passé on mettait pas forcément de VMC quand je faisais des investissements en tant que débutant. Aujourd'hui avec la foncière en fait on n'hésite même pas, on met une VMC d'office quand il y en a pas. Les VMC généralement ça peut coûter un petit peu cher, mais le juste prix d'une VMC, donc un prix fourni, posé, hors taxe encore une fois, c'est 750 €. Ne vous laissez pas avoir par des prix qui peuvent dépasser les 1200, 1300 €. C'est pas le juste prix. Le juste prix d'une VMC c'est 750 € quand vous refaites un appartement on va dire à neuf. Donc dans le cas de la rénovation de cet appartement de type T2, on refait également toute l'électricité à neuf. Voilà, le tableau il était en très mauvais état. Je pars du principe que quand on refait les choses, autant les refaire à 100% parce que si c'est pour avoir un problème électrique alors que l'appartement il est refait à neuf et qu'il faut ouvrir le placo, ça n'a aucun intérêt. Donc là on est parti du principe qu'on allait refaire tout le tableau et toutes les lignes électriques à neuf. Donc combien coûte une alimentation électrique en 20 ampères? Le 20 ampères c'est pour alimenter du coup la partie four, machine à laver, voilà, c'est des lignes qui partent au tableau, c'est du 20 ampères. Ça grosso modo une ligne ça doit coûter environ 120 € hors taxe. Voilà, si vous êtes plus cher que ça, c'est clairement c'est pas le prix non plus. Essayez de viser voilà un artisan qui arrive à faire des lignes en 20 ampères à 120 € hors taxe. L'unité c'est le juste prix pour cette partie électrique. Et pour une alimentation du coup en 32 ampères qui sert à alimenter la plaque de cuisson, qui sert à être aux normes, il faut compter à peu près 150 € hors taxe à fourniture et pose du coup de cette ligne là. Il y en a besoin de qu'une, généralement on met qu'une seule plaque de cuisson dans un logement. On va encore un peu plus rentrer dans le détail avec la création de points lumineux. Donc le point lumineux c'est la lumière qui est au plafond. Généralement les spots ça coûte un peu plus cher que si vous mettez un simple point lumineux. Nous c'est vrai qu'on essaye dans la limite du possible d'éviter les spots. Si vous voulez mettre des spots c'est à peu près 50-60 € fournis posés pour la pose d'un spot. Nous mais plutôt création d'un point lumineux. Les spots faut en mettre au moins 3-4 sinon c'est pas, l'effet est pas top. L'avantage du point lumineux c'est qu'on le met au milieu de la pièce et un point lumineux à créer en partant de rien, fourniture posée, vous partez du principe que ça coûte 120 € hors taxe. On continue un petit peu dans toute la partie électrique avec cette fois les prises. Combien ça coûte de tirer une prise avec l'appareillage qui va bien? Le prix hors taxe fourni posé d'une prise c'est à peu près 35 €. Donc voilà, si vous avez un artisan qui vous facture 60 € la pose d'une prise, clairement il est dans l'abus. Donc regardez un petit peu combien vous avez besoin de prises. Généralement moi je laisse à mes artisans, voilà, ils savent exactement une pièce de 9 mètres carrés, une chambre de 9 mètres carrés, une cuisine et combien il faut mettre de prises. Mais par contre je veille que voilà, ça soit pas abusé. Évidemment il n'y a pas besoin de 15 prises dans une chambre, on est bien d'accord. Veillez aussi au prix qui doit être cohérent. Donc 35 € hors taxe fourni posé pour une prise et après vous multipliez ça par
votre nombre de prises nécessaires dans l'appartement. On a fait le choix dans ce cas de figure là de remplacer donc toute la partie électrique, y compris le tableau. Donc un tableau électrique, ça coûte forcément cher hein, évidemment, puisqu'on part à neuf, on part sur quelque chose de qualitatif, de moderne, au goût du jour, où on n'aura pas d'anomalie dans le DPE. Donc là nous on était parti sur un tableau électrique de 52 modules, c'est à peu près le standard pour un T2. Donc là je vous donne le prix d'un tableau 52 modules avec 4 lignes, hein, donc c'est voilà, c'est les différentes lignes qu'on peut voir sur le tableau. Fourni, posé, hors taxe, ça doit coûter à peu près 2500 €. C'est le prix d'un tableau refait à neuf, et sachez que voilà, pour un T2, vous aurez besoin de ce tableau là. C'est pour ça que voilà, je rentre un peu dans le détail sur les tableaux pour que vous puissiez comparer vous chez vous ce qui est comparable, hein, parce que si vous comparez un tableau, je dis n'importe quoi, d'un T5, évidemment c'est pas le même prix qu'un T2, mais là vous avez quand même une vision voilà, de ce que j'ai besoin pour mon T2 et du montant que ça peut coûter. 2500 € hors taxe. Fourni, posé. On va finir ce détail-là d'électricité qui peut être un peu fastidieux pour vous, mais voilà, j'avais besoin d'entrer dans le détail pour vraiment vous expliquer combien ça coûte et puis pour vous, que vous puissiez maîtriser au mieux les prix lors du chiffrage que vous allez faire de votre future acquisition. On va finir par la partie radiateur. Donc les radiateurs, généralement, c'est à peu près un radiateur par pièce, sauf dans les grandes pièces. Au niveau du dimensionnement du radiateur, évidemment que dans une petite pièce, on peut mettre un radiateur peut-être par exemple de 1000 watts, et dans une pièce un peu plus grande, type salon, on va partir sur un radiateur de 2000 watts. Donc là, pareil, moi je laisse mon électricien dimensionner correctement son installation, c'est son métier, c'est à lui de chiffrer correctement, on va dire, le dimensionnement pour que le locataire il se sente bien au niveau du ressenti et qu'il y ait une bonne chaleur et une bonne ambiance, on va dire, dans l'appartement. Mais par contre, moi, ce que je viens vérifier, c'est évidemment la cohérence du nombre de radiateurs dans le logement, mais ça c'est assez facile à vérifier, mais aussi du prix par rapport aux watts. Évidemment, comme je disais, un radiateur de 1000 watts ne coûte pas le même prix qu'un radiateur de 2000 watts. Et là, je vais rentrer un peu dans le détail, radiateur par radiateur. On va parler également du sèche-serviette pour que vous ayez vraiment un détail exhaustif de combien ça peut coûter. Donc on va commencer par le sèche-serviette dans la salle de bain. Fourni, posé, hors taxe, ça doit vous coûter à peu près 280 €. On parle de radiateurs qui sont à inertie, donc des radiateurs qui sont très confortables. C'est pas des grippins comme on peut communément des fois en parler. Là, c'est vraiment des radiateurs qui sont plutôt quali, programmables, etc., etc. Pour du coup un radiateur de 750 watts, donc c'est généralement les plus petits radiateurs qu'on peut mettre. Donc ça peut être une petite chambre ou ça peut être voilà, je sais pas, un petit bureau. On est sur un prix fourniture posée hors taxe de 270 €. Voilà, c'est à peu près le prix qu'il faut viser. Quand vous allez passer sur du 1000 watts, ça va coûter, voilà, comme je disais, un petit peu plus cher. On est autour des 280 € hors taxe fourni posé. Et le radiateur de 1000 watts, lui, il est autour des 370 € fourni posé hors taxe. Vous avez quand même une vision assez précise de combien ça coûte un radiateur. Je laisse à l'électricien, on va dire, le devoir de vous conseiller au mieux pour que le locataire il soit correctement chauffé. Et donc là, si on fait un deuxième petit récap de combien coûte la partie plomberie et leg pour un T2, on est environ du coup à un prix de 13 800 € TTC. Et là, on part vraiment à neuf, que ce soit au niveau des évacs, au niveau du tableau électrique. On va refaire également toute la salle de bain. On a toutes les évacuations de la cuisine qui sont propres. On est vraiment sur quelque chose de clé en main et de neuf en fait pour le futur locataire. Et enfin, dernier poste, c'est le poste cuisine. Nous, on met des cuisines équipées parce que c'est quand même quelque chose de bien plus sympa quand on arrive et quand on visite, avec un plan de travail qui est intéressant pour que le locataire n'ait pas l'impression qu'on est fait non plus à l'économie. Et en fait, une astuce pour avoir des cuisines qui coûtent pas très cher, c'est de faire des linéaires. Si vous faites un linéaire, donc voilà, une cuisine toute droite, grosso modo, j'invente pas la poudre, ça va vous coûter beaucoup moins cher parce que vous n'allez pas avoir de meubles d'angle. C'est dès qu'on fait une cuisine un petit peu plus spécifique que les prix deviennent beaucoup plus conséquents. Donc pour une cuisine qui est fournie, posée, avec électroménager, four, plaque et hotte, vous devez arriver à un prix de 2800 € fourniture, donc pose, hors taxe. 2800 €, c'est un très bon prix, c'est à peu près autour des 3000 € TTC. C'est vraiment ce qu'il faut viser. Aller sur une cuisine à 5000 €, ça n'a pas d'intérêt, et mettre une cuisine d'étudiant à 1000 balles dans un appartement T2, ça n'a pas non plus d'intérêt. Donc voilà, essayez de viser un prix de 2800 € hors taxe. Quand on en vient un petit peu au bilan, du coup, quand on vient consolider à la fois la partie placo, la partie élec plomberie et la partie cuisine, à combien on arrive précisément lors de ce chiffrage? Du coup, on arrive précisément au prix de 28 800 € TTC. On se rend compte que au travers de l'exercice qu'on vient de faire avec décomposer les postes, alors certes, c'est un peu plus fastidieux que de balancer un chiffre à 1000 € du mètre, mais on se rend compte qu'on passe grosso modo d'une rénovation qu'on avait estimée autour des 45-50 000 € à une rénovation à 28 800 €. Cette rénovation là, elle est précise, elle est fiable, puisque c'est vraiment le prix qu'on a payé avec nos artisans. Alors certes, ils travaillent avec nous à l'année, mais c'est des prix que vous pouvez totalement retrouver chez vous. On n'a pas des prix qui sont exceptionnels parce que on fait énormément de travaux. C'est des prix que voilà, on peut trouver sur le marché, du moins avec des artisans qui sont honnêtes et fiables. Et on se rend vite compte qu'en fait, qu'en partant d'un prix, allez, on va dire que tout à l'heure, on était autour des 45 000 € de budget à la volée. Moi, je suis à 28 800 €. C'est un prix qui est beaucoup plus précis et qui est beaucoup moins cher que le prix qu'on avait établi juste avant. Ce qui va me permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir forcément une offre qui est mieux disante pour le vendeur, puisqu'en fait, je sais très bien que mes travaux coûteront moins cher que mes 45 000 € que quelqu'un d'autre aurait pu budgétiser à la volée. C'est pour ça que cette vidéo-là, elle est vraiment importante. C'est que grâce à cette vidéo, grâce à un chiffrage de travaux qui est précis, vous allez pouvoir faire une offre qui est précise et vous allez pouvoir peut-être être mieux disant qu'un autre qui, lui, va pas peut-être prendre le temps de décomposer un peu les postes. Voilà, vous avez vu la vidéo, vous avez grosso modo 3 postes, la cuisine, les legs plomberie et vous avez la partie placo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour moi, elle est vraiment
très intéressante pour un débutant, mais également pour quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer sur un immeuble de rapport avec des travaux un peu plus conséquents. N'hésitez pas dans les commentaires à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête au niveau des travaux de rénovation, on y répondra avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, ça nous donne beaucoup de force, à nos réseaux sociaux où on partage notre quotidien, notamment notre quotidien dans les travaux, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.